Comment échanger les cryptos entre elles avec EasyChange? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a certains qui nous demandent, ils ont des USDT, ils veulent transformer ça en BNB. Ils ont des BNB, ils veulent transformer en USDT. Ils ont des Trust Wallet, ils veulent transformer en Tron. Ils ont des Tron, ils veulent transformer en USDT, etc. Ils ont des Shiba, ils veulent transformer en USDT. Donc, c'est ce que nous allons vous montrer avec l'application EasyChange. Comment swapper, comment échanger une crypto contre une autre avec l'application EasyChange. Donc, si vous êtes intéressé, alors restez jusqu'à la fin. Donc, nous allons prendre un exemple. On va prendre peut-être USDT ou Tron. Bon, je ne sais pas. Bon, on va prendre Tron. Supposons que je vais acheter les cakes. Bon, je vais prendre cake. Je vais acheter les cakes. Comme il n'y a pas cake ici, j'ai les troncs. Je veux prendre ces troncs-là et transformer en cake. Comment je vais faire? Je vais d'abord chercher dans la barre de recherche. Taper dans la barre de recherche. Je vais taper cake. Je vais taper cake. Et je vais voir plusieurs cakes. C'est quel cake je veux? Je vais prendre cake de BNB, Smart Chain, de Binance. Il y a pour Ethereum, Solana, etc. Donc, je vais prendre pour BNB, Smart Chain. Je vais cliquer là-bas. C'est les cakes que je veux avoir. J'ai les troncs. Je vais les transformer en cake. C'est la même manière. Si vous avez des USDT, vous les transformez en troncs. La manière que je vais faire là. La crypto que vous voulez recevoir là, c'est elle que vous allez chercher. Et vous allez cliquer sur recevoir. Parce que c'est elle que vous voulez recevoir. Vous voyez, non? C'est elle que vous voulez recevoir. Donc, vous allez cliquer sur recevoir. Vous allez copier maintenant l'adresse de réception. Vous allez copier l'adresse de réception. Ouais, vous allez copier l'adresse. Maintenant, après avoir copié l'adresse, vous quittez votre wallet. Ici, moi, je suis, par exemple, dans Trust Wallet. C'est pareil pour tous les autres wallets. Donc, la crypto que vous voulez chercher là, vous la cherchez, vous voulez avoir là, vous la cherchez et vous copiez son adresse. Maintenant, après avoir copié, vous allez dans l'application EasyChange. Voilà, je suis maintenant dans l'application EasyChange. Je vais prendre conversion en mode basique. Je vais prendre conversion en mode basique et je vais d'abord chercher la crypto que je veux recevoir là. Je vais la chercher. On dit je reçois. Je reçois, ça veut dire que la crypto que j'ai copiée tout à l'heure là, c'est elle que je vais chercher. Et je vais la chercher au niveau de je reçois. Je veux recevoir cake. Donc ici, vous voyez, nous avons déjà fait des vidéos sur EasyChange. Donc moi, j'ai souvent l'habitude de faire les transactions avec les deux là. C'est pourquoi les deux sont à part comme ça. Sinon, il y a MTN Bénin, MTN Guinée, MTN Côte d'Ivoire, MTN Cameroun, Move Côte d'Ivoire, etc. Donc vous allez voir. Maintenant, moi, je veux recevoir les cakes. Ici, c'est en bas, ici, c'est crypto-monnaie. Vous voyez, l'inconvénient avec EasyChange, c'est qu'il n'y a pas toutes les crypto-monnaies. C'est seulement les cryptos qui sont ici là que vous voulez acheter. Vous voyez, non? Donc, voilà, mon cake même n'est même pas ici. Vous voyez, non? Cake n'est pas ici. Vous voyez, il y a BTC, XRP, etc. Trust Wallet, Shiba, BitTorrent, Solana. Donc, il n'y a pas mon cake ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quitter. Je vais cliquer sur la croix. Je vais cliquer en haut ici, retour. Je vais cliquer sur le retour pour prendre mode pro et voir s'il y a mon cake au niveau de mode pro. Je vais cliquer ici. Je vais prendre mode pro. Donc, comme je reçois, je vais chercher d'abord la crypto que je veux recevoir. Je vais la chercher ici. Je vais la chercher, voir si elle est là. C'est vers le bas qu'il y a les crypto-monnaies. Donc, voilà les crypto-monnaies. Cake A. Voilà, Cake est là ici. Cake BP20. Il faut bien regarder, c'est BP20. Je n'ai pas pris autre, c'est BP20. Donc, je vais cliquer sur ça. Je vais cliquer sur Cake. Voilà, Cake est venu. Vous voyez, non, Cake est venu. C'est ça que je veux recevoir. Maintenant, qu'est-ce que je vais envoyer pour recevoir Cake? Je vais cliquer là-bas. Je donne quoi? Est-ce que je donne l'argent ou je donne crypto-monnaie pour recevoir crypto-monnaie? Je peux aussi donner l'argent pour recevoir l'argent. On a déjà fait ça, les vidéos sur ça.
Je peux donner l'argent pour recevoir crypto-monnaie. Je peux donner crypto-monnaie pour recevoir crypto-monnaie. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, je vais cliquer sur choisir pour choisir ce que je donne. Si c'est l'argent, si c'est mon argent que je veux convertir en crypto-monnaie, là, je vais prendre mobile money que je veux. Je vais choisir mobile money là que je veux pour le faire. Mais moi, je veux envoyer avec envoyer les troncs. Ah, les troncs, j'ai oublié déjà. C'est les troncs que j'avais dit. Je vais envoyer. Donc, je vais chercher tronc ici. Je vais chercher tronc ici. Vous voyez tronc. Donc, je vais cliquer sur tronc. On va aller au niveau de je donne. Donc, je clique sur tronc. Voilà maintenant. Tronc est venu au niveau de je donne. Maintenant que tronc est ici, est là, c'est tronc que je vais donner. Je vais recevoir kick. Je vais recevoir kick. Maintenant, je vais mettre ici le nombre de troncs que je vais envoyer. Je vais mettre ici le nombre de troncs. Combien de troncs je vais envoyer? Je vais mettre 70. Et attention, il faut regarder en bas. On dit minimum. Minimum que vous pouvez acheter, c'est 2,2 kick. Minimum ici, c'est 2,2. Voilà que moi, j'ai le nombre 70 troncs égale 3,09 kick. Les 70 troncs là, ça va me donner 3,09 kick. Maintenant, si vous voulez, si je mets par exemple 50 troncs, 50 troncs vont faire aussi 2,2. Je vais mettre 35. Non, je vais mettre 35. Voilà, maintenant ça fait 1,5 kick que je vais recevoir. Or, ça n'atteint pas le minimum de réception. Là, même si je fais la transaction, ça ne va pas passer. Vous voyez, non? Donc, je vais faire comment? Je vais ajouter. Vous voyez, c'est aussi un autre inconvénient de Easy Change, ça. Le montant est trop haut. Vous voyez, non? C'est trop haut. Mais ça nous permet quand même d'acheter les crypto-monnaies très facilement et en toute sécurité. Donc, maintenant que j'ai mis la somme que je veux recevoir, le nombre de troncs que je veux recevoir et j'ai vu combien de que je vais recevoir, je vais maintenant mettre l'adresse ici. L'adresse que j'ai copiée dans Trust Wallet là ou dans n'importe quel portefeuille, l'adresse de réception. Donc, je vais mettre l'adresse là ici. Je vais coller l'adresse que j'ai copiée dans Trust Wallet. J'ai collé l'adresse. Maintenant, je vais cliquer sur continuer. Je vais cliquer maintenant sur continuer ici. Je vais cliquer sur continuer. Maintenant, on me dit, donne tous les renseignements. Le nombre de troncs que je veux retirer, le nombre de clics que je vais recevoir, frais de réseau, frais de transfert, tout. Donc, voilà. Maintenant, si je suis d'accord, je vais cliquer sur continuer. Je vais cliquer sur continuer. Et maintenant, on me demande nos moyens de paiement. Sélectionner une option. Générer une adresse crypto. Payer avec Binance Pay. Donc, c'est une adresse crypto. C'est-à-dire, je vais aller dans un wallet pour envoyer les troncs. Est-ce que c'est avec Binance Pay que je vais envoyer les troncs? Et ici, on dit sans frais. Ouais, non, mais moi, ce n'est pas là-bas. Payeur avec Binance Pay. Moi, c'est avec crypto. Donc, je vais cliquer sur crypto. Et on va me générer une adresse crypto que je vais utiliser pour envoyer les troncs. Voilà, ils disent ticket temporaire. Copiez puis envoyez vos troncs sur l'adresse ci-dessous dans votre portefeuille électronique. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer ici là pour envoyer les troncs. Je vais cliquer ici et aller maintenant dans mon portefeuille. Vous voyez, adresse copiée. Ils m'ont déjà, vous voyez, dans le message est venu, ils m'ont déjà envoyé un email où il y a je peux aller là-bas moi-même vérifier est-ce que l'adresse de réception est bonne, est-ce que tout est bon. Ils m'ont déjà envoyé tout là-bas, mais moi je ne vais pas aller là-bas. Je vais directement aller dans Trust Wallet
et envoyer les troncs sur l'adresse qu'ils m'ont indiqué. Vous voyez, non, j'ai cliqué encore sur les presse-papiers là pour m'assurer que c'est bien copié. Donc, on dit, une copie de la commande est dans votre email. Attention, veuillez bien respecter le réseau choisi lors de l'envoi ou vous perdez votre argent. Si vous ratez le réseau, vous les créez des problèmes. Vous allez dire qu'ils sont des escrocs, qu'ils sont des arnaqueurs, alors que c'est vous qui avez raté. Donc, il faut vraiment respecter le réseau. Vous avez choisi Cake BP20. Il faut envoyer, vous avez aussi choisi Tron. Donc, il ne faut pas changer de réseau ou changer de crypto. Sinon, vous allez tout perdre. Maintenant, on va aller dans Trust Wallet et envoyer les troncs. Maintenant que je suis revenu dans Trust Wallet, je vais chercher les troncs. J'ai quelques troncs ici. Je vais les envoyer. Voilà, j'ai 113 troncs. Je vais les envoyer. J'ai cherché là où il y a mes troncs. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Je vais cliquer sur envoyer. Et maintenant, je vais coller l'adresse que j'ai copiée dans EasyChange. Je vais coller l'adresse que j'ai copiée dans EasyChange ici. Ce que j'ai copié dans EasyChange, là, je vais coller ça ici. Et maintenant, je vais mettre le montant que je veux retirer. Je vais mettre 70. 70, ça fait 9,45 $. Et je vais cliquer sur suivant. Je clique sur suivant. Après, on dit on va me retrancher 70 troncs, ce qui équivaut à 9,45 $. Et il y a l'adresse, tout. Il y a vers l'adresse telle vers cette adresse, frais du réseau, 1,1 tronc, ce qu'on va me prélever, etc. Donc, il faut s'assurer que vous n'avez pas retiré tout, sinon il y a aussi frais du réseau. Donc, si vous avez 10 troncs, il faut retirer 9 parce qu'il y aura frais de réseau. Les 1 là, on va prendre ça pour frais de réseau. J'espère que vous comprenez bien. D'accord. Maintenant, je vais cliquer sur confirmer. Je vais cliquer sur confirmer. Confirmer. Maintenant, après avoir cliqué sur confirmer, vous allez valider votre code PIN. Si vous avez mis code PIN, il faut sécuriser votre compte avec les codes PIN aussi. Je vais valider avec mon code PIN. Et c'est après avoir validé mon code PIN que la transaction va effectivement partir. Donc, ceux qui n'ont pas mis leur code, il faut mettre un code et il faut mettre immédiat. Vous voyez non, que c'est en cours de traitement. Le solde envoyé est en cours de traitement. La transaction est en cours. La validation de la blockchain est en cours. Cela prend généralement quelques minutes. Détail de la transaction. Je peux cliquer ici au niveau des détails des transactions et voir tous les détails. Tous les détails plutôt. Et voir tous les détails. Vous voyez non? Et voir tous les détails. Mais je peux aussi quitter. Vous voyez non? Donc j'ai retiré. Ou bien je vais dans l'email pour vous montrer l'email qui est arrivé. Donc voilà, je ne suis même pas obligé d'aller dans email. Ils disent email est arrivé que EasyChange notification. Il y a la notification ici. Bonjour cher client, voici le format de votre transaction. C'est-à-dire veuillez envoyer vers vos troncs sur l'adresse. C'est comme ça aussi, lorsque la transaction sera effectuée, ils vont m'envoyer un autre email pour confirmer que c'est effectivement arrivé. Vous voyez, non? Et je vais recevoir aussi une notification de la part de Trust Wallet. Après un temps, après quelques moments, il y a le message de EasyChange qui est arrivé et il y a aussi le message de Trust Wallet. Le premier, c'est Trust Wallet. Vous voyez la notification. Receive 3,07 kicks from de l'adresse telle. Donc, c'était les 3 kicks que je devrais recevoir. Je devrais recevoir 3 kicks et effectivement, Trust Wallet me dit que les 3 kicks sont arrivés. Maintenant, en bas, c'est pour EasyChange. Bon, le premier, c'était le... Oui, je vois le premier ici. Donc, il y avait le premier. C'était le premier, ça. Le premier, là, on dit EasyChange. EasyChange notification. Bonjour, cher client. Nous accusons réception de votre demande, votre transaction, ticket, etc.
est en cours, votre compte, etc. sera crédité si l'opération est validée, si l'opération est valide. Donc, si vous ne vous êtes pas trompé, ça sera crédité. Vous voyez, non? Il y a de cela 3 minutes. Maintenant, vous voyez, le message de EasyChange aussi est venu il y a de cela 3 minutes. EasyChange transaction. Transaction réussie. Bonjour, Estelle. La transaction T, etc. est exécutée avec succès. Merci pour votre fidélité. Visitez nos pages et laissez-nous des commentaires. Maintenant, en haut, c'est le message de Trust Wallet, la notification de Trust Wallet. Maintenant, nous allons dans Trust Wallet même pour vérifier. Voilà, nous sommes dans Trust Wallet. Vous allez voir que j'ai reçu effectivement mes kicks. Bon, je ne vois pas kick en haut. Normalement, ça devrait... J'ai vu ça en haut et c'est redevenu en bas. Vous voyez, non? C'est redevenu vers le bas. Donc, voilà mes kicks ici. Vous voyez, non? Voilà, je vais cliquer sur ça et je vais vous montrer les kicks. Voilà. Voilà les 3 kicks que j'ai reçus. J'ai reçu les 3 kicks et la transaction, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, non? La transaction, j'ai reçu les kicks là. Et actuellement, la valeur de kick, c'est $2, à peu près $3. La valeur de kick. Donc, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je vous conseille d'acheter les kicks aussi. On ne sait jamais parce que l'offre n'est pas, ce n'est pas des milliards. Vous voyez, non? Bon, on va en même temps, si vous voulez voir l'offre totale, cliquez ici. Si c'est dans Trust Wallet, vous cliquez sur le i qui est là-bas là, et vous allez voir l'offre totale des kicks. Vous voyez, non? L'offre totale, c'est 391 456 032. Maintenant, ce qui circule déjà, c'est 239 853 408. Le nombre de kicks qui circulent déjà. Donc, vous voyez que ce n'est pas tellement. Ce n'est pas trop. Donc, voilà. Et la valeur de kick, c'est actuellement 2,7. Sachez que il se pourrait que d'ici quelques années, kick quitte $2 et va à $100, $1000. On ne sait jamais. Donc, si vous avez les moyens, il faut acheter les cryptos comme ça et garder. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.